Bonjour, peuple du monde, peuple du Congo, bonjour. Donc, je venais pour cette mise au point. On m'a vu participer à l'émission de Déco. Nous sommes en deuil. Et vous avez un président de la République en cravate violette comme Ntoumi, comme Faye Monama. C'est un peu folklorique. Monsieur Thierry qui nous parlait des armoiries de la République. Alors, si on ne sait pas faire un deuil, on vient comme ça, faire un discours de politique générale, surtout qu'il n'y a rien au Congo. Et donc, je tenais à préciser, ces gens qui sont dans la communication. Alors, pour votre gouvernement, il faut que les Congolais sachent. Monsieur Mabiala, vous êtes linguiste. Vous avez dit que vous voulez faire un mémorandum. Je l'avais déjà signifié au défunt Marc Mapingou, en présence, parce que vous avez dit vous-même, hein, vous avez démarré à l'époque de Moukoko, nous sommes là depuis très longtemps. Et donc, ils avaient le même élan que vous, au mémorandum. Et puis, monsieur, comment on l'appelle, Nitou, qui a l'habitude d'aller en Suisse, au niveau, en tout cas, des droits de l'homme. Moi, je suis membre du mouvement de la paix, où vous avez le Congo, l'AFPA, par ce bandit qui avait pris mes médicaments, que moi je suis allé négocier, Bala Vital, toujours dans le mensonge, vous n'êtes que dans le mensonge, et ça fait partie, on faisait partie hein, des associations, des entités qui étaient affiliées aux Nations Unies, donc c'est pas moi que vous allez apprendre. Donc, quand il y a eu cette guerre au Congo, la guerre des dénonciations Guesso, avec Lussuba qui a donné l'occasion à Sassou pour puisse le défaire son pouvoir. Monsieur Kolela, n'a pas de gain, toujours mal conseillé, qui en était, en tout cas, le médiateur international. Je ne sais même pas s'il a terminé son mois avec Lussuba, pour son poste de Premier ministre. Alors, j'avais dit aux gens de Kolela, il fallait rester sur ce sommet du triangle, être des hommes droits, de ne pas rentrer dans ce folklore-là. En tout cas, Bernard Kolela, il en a payé le prix, il a compris que Lissouba, en tant que professeur de professeurs, il savait se servir, en tout cas, de Kolela, qui était maire, c'est quand même un grand poste au Congo. Eh bien, on n'a pas de gain, on se laisse aller comme ça, on n'a pas de convictions. Makako m'a sauvé les sangs. Bon, mais en tout cas, il avait bien vu son séjour d'exil. Tout le monde a pris le butin, Kolela a pris l'argent, il s'est barré. Il dit qu'il y a d'autres qui n'étaient pas satisfaits. Comment on appelle ça Lissouba, pareil ici, il s'est retrouvé avec un hôtel particulier. Donc, les amis, et Kolela perdira. C'est un réfugié politique, se servait de son nom. Et quand vous parlez des réfugiés politiques, il n'y avait pas seulement Luzala qui vous accompagnait. Moi, j'avais une lettre cadre, de la manière que j'ai écrit à Total Fina. Et donc, je faisais presque l'ambassade de BIS avec Henri Lopez, c'est ça la communication. Les militaires venaient me voir à Blanc-Ménil pour que je plaide leur citation. Je peux donner les noms, je n'ai pas envie de donner les noms. Et donc, je suis allé, moi-même, me suis déplacé à Orléans, où, en tant qu'ancien agent de la préfecture, j'étais reçu à la préfecture d'Orléans pour le beau-frère des Kolela, qui habite à comment on appelle, oh mon Dieu, qui habite à Orléans. J'ai fait pareil pour mon petit frère, celui qui m'avait après Pierre. Quand je suis en préfecture, je suis reçu dans les bureaux à Orléans. On m'a fait rentrer là-bas et j'ai réglé. Il est à Orléans. Ils n'ont qu'à le dire ici. Mon petit frère, c'est moi. J'ai changé son statut de salarié et en préfecture, j'ai travaillé à la préfecture de Cergy, j'ai tout fait. Alors, il n'a eu que la nationalité française. Je vous l'ai dit ici. Et donc, on ne peut pas me parler de la communication. Je suis dedans. Là, je viens de faire un rapport pour mon entreprise. Lorsque vous êtes chef de rayon, des amis, dans votre rayon, tout est à vendre. On écoute les clients. C'est comme ça. On l'écoute, on ne peut pas orienter un client, il veut ça, après vous l'orientez comme ça, donc après vous perdez l'affaire. Et donc qui est là, mon frère, viande.
Nous sommes en France, voilà. Voilà. Et les commerçants français, ça la honte à vous. Et donc, je vais vous parler de Marc Gentilini. Il a une passion pour l'Afrique, on l'a vu. Il s'est occupé du colonel Mwenze, pardon, qu'on appelait Yannick, Granic, qui était en tout cas l'ami du colonel, non, du général Dabira. Alors, je vais encore vous surprendre. Dans ma vie, hein, j'ai croisé dans ma vie le général Dabira. Et comment? Il faut qu'on nous explique. C'est la famille Bianguet, Roger, qui m'a dit, écoutez, il faut qu'on aille voir le général, il est à l'hôtel ici à Paris. Et je me suis déplacé, et donc j'ai eu un échange avec le général Dabira. Et donc, je ne sais pas de quelle communication vous parlez, le général chef d'état-major, Elenga, qui s'est fait engueuler par le major Bous de l'armée du salut, devant moi, et devant Sylvie Bokambian Yangouma. Alors, c'est là où Sylvie va dire, tu vas t'occuper de ton grand frère. Et donc, j'embarque chez moi pour un dîner, le général Emmanuel Elenga, qui est Mboshi. Il a été blâmé par le major Bous, que vous avez vu avec ma fille, en photo, je peux vous montrer des selfies, qui a dit, mais c'est quoi cette affaire? Les cadavres au Congo, c'est quoi cette affaire-là? Il dit, Elenga, j'étais en mission. Alors, quand Elenga dîne avec moi, j'ai dit à ma mère, tu sais qui est là à table? Il dit, je ne sais pas. Alors, c'est le chef d'état-major général, Emmanuel Elenga, qui est un bon militaire, ça n'a rien à voir avec cette racaille que vous avez là-bas, la grande muette, et qui sont rien, des vauriens, qui se font narguer par des bébés noirs, des petits-enfants et tout. Alors, Elenga, après le repas, il me dit, bon, je vais rentrer, je vous donne la ville, à Gennevilliers-Asnières. J'ai dit, non, mon commandant. Non, mon général, pardon, c'est moi qui vous conduis. Et donc, j'expliquais à ma mère pendant que... C'est ma mère qui a préparé la semoule, hein. Il y en a de la semoule. Donc, j'ai dit à ma mère, 3 véhicules armés jusqu'aux dents des jeeps. Et derrière notre 3, et Elenga au milieu. J'ai dit, je n'en crois pas. Donc, ça ne s'est pas passé une fois. Pierre aussi est rentré dans la danse. Il nous a invités dans un restaurant du côté de Roissy. Vous me parlez de quelle communication? Vous voyez, vous avez ici mon frère Viande. Nous sommes au niveau des gens de la distribution de ce pays. Non, ce sont des grands chefs. Alors, quand vous me parlez de la France, la France, l'autre, elle est là. Et Macron, je l'ai fait fuir. Il ne peut pas tenir la discussion. Et partout, on se plaint de lui. Et on va augmenter, c'est à la SNCF qu'on m'a dit ça, parce que je disais que c'est le même distancier, et quand je quitte Saint-Denis pour venir à tel gars, et l'autre chemin, je ne sais pas, le REC, mais pourquoi il y a cette différence de prix? Alors ce sont des gens qui sont complètement déconnectés de la réalité, et maintenant, la vidéo que j'ai vue, qui traîne là, on va dire qu'il a voulu... ces petits nombres LGBT qui voulaient écraser de grands nombres, ça ne passera plus en France. Les gens sont au courant, c'est vaccin. Il a son ministre qui va répondre bientôt, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, M. Gentilini, aujourd'hui, il est président honoraire de la Croix-Rouge française. Il était dans le 8e à l'époque, qui connaissait très bien Jacques Chirac. J'ai dit, mais c'est quoi, monsieur Macron, vous allez apprendre l'histoire parce que vous êtes un enfant, et par rapport à votre âge, par rapport à moi, je vous apprends l'histoire devant tout le monde. Et donc, il y a la guerre au Congo. Mon frère enseignant, à cette époque-là, avant qu'il soit officier des douanes, inspecteur, la lettre, je n'ai pas reconnu mon frère, qui me dit tout va bien, on est tranquille ici à Loua, il y avait des hélicoptères qui traînaient dans le ciel comme ça, ça tirait partout. Il dit que ne te fais pas de soucis pour nous, tout va bien. Je dis comment? J'avais d'autres images, que c'était terrible. Donc on leur a fait écrire, la Croix-Rouge, voilà, hein, qui va écrire, il a écrit une lettre qui transite obligatoirement. Là où on va voir, comment on l'appelle, Nitou, il a l'habitude d'aller là-bas en Suisse, les droits de l'homme, très bien. Et donc, toutes les lettres étaient lues. Quand j'ai vu mon frère se dire qu'il ne peut pas aller faire pipi tranquillement, j'ai dit, mais attends, je rêve ou quoi? Alors, mon frère Pierre m'a dit, je sais quoi, je dis, je prends la lettre et je vais foncer à la Croix-Rouge. Pas très loin parce qu'ils étaient très amis, Gentilini Marc, c'était un professeur en médecine tropicale, maladie infectieuse, un épidémiologiste,
et donc, et qui a soigné le colonel, comment je disais, le colonel l'a mis à Debira, Vwensi. Yannick, on l'appelait nous. Et donc, les lettres arrivent en Suisse, à Genève, à la Croix-Rouge internationale. S'il y a doute, moi j'ai encore le courrier, s'il y a doute, et donc, de ce qu'on appelle les influenceurs, la Croix-Rouge, voilà le travail qu'ils font. C'est ce que Macron appelle l'hypocrisie. On prend nos parents, c'était au Congo, on leur fait dire, on leur fait croire que non, il ne faut pas dire que vous êtes dans une situation épouvantable, sinon nous on va faire des crises cardiaques ici, on va devenir malade et tout ça et tout ça. Il faut leur dire que là, bon, ça se passe quand même bien. Voilà ce que la Croix-Rouge dit. Donc mon frère, il a écrit, tout va bien. Et la lettre, celui qui se met en travers de cette disposition, de cette escroquerie, ce voyeurisme à un niveau international, on vend des armes dans des pays où on ne fabrique pas des armes. Alors là, puisque vous parlez de la communication, j'ai été salué. Et c'est Madame Voinet qui va prendre son stylo, pas le clavier. Il dit c'est moi qui réponds à M. Adrien Baloukou. C'est un grand homme. Et voilà, il ne voulait pas reconnaître les gens. C'est comme avant coup. C'est moi, sur le terrain. Alors, donc les lettres étaient lues à Genève. Il faut dire que tout se passe bien. Je fonce. Marc Gentilly était au bureau, il a fui. Il a dit ce garçon-là, le garçon terrible va arriver. Et donc, vous, monsieur, puisque vous avez dit que vous avez pris le départ dans la politique, le linguiste Jean-Noël Mabiala, que vous allez écrire comme voulait le faire Marc Mapingou et paix à leur âme, aussi paix à son âme, Blaise Kololo, qui était devenu un ami, qui n'arrêtait pas, tous les soirs il m'appelait. Adrien, je lui ai dit, j'avais déconseillé, compte tenu de l'antécédent médical que tu as, il faut que tu restes ici, il ne faut pas que tu partes à Braza. Enfin, il disait, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je suis professeur là-bas, à l'université Marion Ngouabi, en Sciences Po. Après tout, c'est notre pays, il faut qu'il rentre. C'est là où il a laissé sa peau au Congo pendant la guerre. Il ne pouvait pas suivre son traitement, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, les lettres sont lues. Et vous, monsieur Jean-Noël, vous voulez faire un mémorandum. Semble-t-il que vous avez des lobbies qui vont le lire. Les lobbies, c'est la Croix-Rouge. Les lobbies, c'est l'ONU. Ce sont des cancres, je vous l'ai dit, ici. Non, alors, il faut que je me calme. Non, je pense que ce sont des voyous. Je n'ai pas dit que ce sont des voyous. Je pense, hein. Donc, je dois les penser. Et donc, les lettres étaient des lettres lues. Toutes les lettres. Alors, vous, monsieur le linguiste, vous voulez mettre la linguistique, je ne sais pas, dans la politique, vous voulez écrire un mémorandum, les Français n'ont pas le temps, et puis il faut faire ce que j'appelais une motion, c'est largement partagé, tout le monde va comprendre, on ne peut pas lire votre Bible, vous allez écrire quoi? L'épidémiologie, non, pardon, je dis épidémiologie, préface, linguistique, l'aspect sociologique, historique, géographie, parce que tout sont liés. Et combien de pages, puisque M. Mabiala, moi je prends le temps de vous lire, vous avez critiqué les thèses en médecine, et vous avez raison. Vous avez dit que vous ne savez pas, et lorsque vous avez assisté à une thèse de médecine, c'était 50 pages, vous avez fait une thèse de 500 pages. Je suis bien d'accord. Mais vous parlez des médecins. Mais en tout cas, les professeurs en médecine, ils ont une autre thèse à passer au niveau de la faculté des sciences. Donc, en dehors de leur thèse en médecine, ils doivent compléter s'ils veulent être professeurs dans les facultés de médecine. Ils sont obligés de passer à la faculté des sciences, faire la physiologie, pas mal de trucs. D'ailleurs, quand ils rentrent dans ce domaine-là, ils sont très à l'aise parce qu'ils ont l'habitude du corps humain qu'ils connaissent de A à Z. Et donc, ils appartiennent aux médecins, des fois, à 3 ministères. La recherche, ils sont dans l'éducation nationale, ils sont au ministère de la Santé. Donc, c'est trop facile de venir comme ça. Et donc, votre mémorandum, ça ne tient pas la route. Ce que vous appelez des lobbies, ce sont des bandits.
c'est le Conseil de sécurité de l'ONU. Même votre secrétaire général, l'ambassadeur, un pauvre type, il va demander l'argent de Sassou Nguesso. En échange, il fait un petit discours. Il faut commencer par les élections locales et puis terminer par général. En tout cas, ça, Jospin l'a fait ici. Et donc, vous ne connaissez rien en communication, joli, droit dans les yeux. Et donc, M. Sassou Nguesso, vous êtes un malhonnête, vous êtes un escroc, vous êtes un voyou, parce que la manière que vous avez pleuré votre fille, c'est la même chose. Mais vous êtes en cravate violette, puisqu'on parlait des armoiries de la République, c'est-à-dire des symboles de la République. Vous allez en cravate comme puisque M. Ketika il dit qu'il a franchi de Binsangu Ntumi, qu'il est grand, maintenant il porte une tenue militaire treillis pour venir vous dire papa. J'ai dit n'importe quoi. Donc j'ai dit de fermer sa bouche là où il est. Ce n'est pas digne, ce n'est pas bien. Il ne faut pas faire autrui ce que vous voulez qu'on vous fasse pas. Vous avez eu le respect et nous sommes inclinés et jusqu'aujourd'hui, moi je m'incline parce que j'ai eu le temps de discuter avec votre fille, comment vous l'appelez, Edith, une fille extraordinaire qui vous a donné le pouvoir, mais pour quelles conditions? Extraordinaire, simple. Et j'étais avec votre nièce à l'école, Nikama Françoise. Vos enfants, les kiki, n'habitaient pas avec vous. Vous êtes un président, vous avez dû reconnaître tous les bâtards de la République. Et il faudrait encore qu'il y ait un test, comment on appelle ça, génétique, qu'on sache, parce que, bon, enfin, et puis vous n'avez pas eu le courage de reconnaître un de vos enfants qui est handicapé, parce que là, vous n'étiez pas sérieux. Hein? Vous l'avez même mis en prison. Alors, on sait très bien, il vous ressemble, c'est vraiment un de vos enfants. Donc, vous avez touché ce qu'on appelle, pour moi, comment on appelle ça? Il faut que je trouve les mots. C'est sensible, là. Oh là là, il faut que je trouve le mot. Notre amour propre. Vous avez touché notre amour propre, et donc on va aller sur ce registre-là. Les cravates violettes, vous êtes bantou, ça ne rime à rien, vous vous moquez des Congolais. Mais c'est quoi ce deal, ce marché que, pendant que les gens sont en train de pleurer, c'est mon oncle qui disait, je ne dirais pas le nom, qui disait, il faut pleurer avec ceux qui pleurent, et il faut être dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Les gens sont dans le malheur. Vous ne savez pas, vous-même vous avez mesuré la perte d'un enfant, qu'est-ce que c'est? Vous venez et vous dites, puisque vous avez le chiffre 30, c'est trop facile, 30, on va remplacer, on va vous mettre dans l'armée parce que votre frère est décédé pour l'armée, on vous met dans l'armée. À quel niveau, à quel grade? Franchement, vous n'êtes pas sérieux, M. Sassou. Tellement vous avez des mauvaises fréquentations, vous fréquentez, comment on l'appelle, le président français, qui a tout cassé sur son passage, et la France, maintenant, 6-0. Là, les 3 pays, le Burkina Faso, mais le Niger, le Mali, ils viennent de fabriquer leur passeport en langue anglaise. Ils ne veulent même plus parler français. C'est ce que le Rwanda fait. Et vous avez quand même donné le secrétariat de la francophonie à une Rwandaise. Oh mon Dieu, où va ce monde? Vous parlez de la communication. Vous voyez, la France est là. La France qui travaille de la distribution. Vous avez mon frère, viande, qui sont là, qui regardent. Et vous êtes passé où? Mais monsieur Mobébissi est venu, tranquillement. Monsieur Mobébissi, c'est lui qui a, en tout cas, produit cette vidéo où vous avez monsieur Semboshi, Cachetier, Nango, qui m'avait tout caché, alors que nous étions attendus à Brazzaville. Il n'y a pas que ça. Son frère, Diaf, dit, l'Emboshi ne changera jamais. Il me l'a dit, Diaf, puisque vous voulez qu'on se dise les 4 vérités. Il t'a mené partout, en Afrique du Sud, tu vas là-bas, et tu es Mboshi, et tu lui confisques le parti. Tu es le président des Molek, par défaut.
C'est ça la culture que Mboshi. Mais Sassou Nguesso doit rattraper les choses puisqu'il est venu en retard. Et s'il était passé par Brazzaville, je pense qu'il n'y aurait pas eu tout ça. Dans un pays, semble-t-il, vous avez l'informatique à foison, et c'est le ministre de la communication, et c'est monsieur qui n'a pas pu travailler en France, parce que je dis, monsieur David Penn ne peut pas aller travailler en France, parce que c'est un cadre. Alors, ceux, les laissés pour compte, vous êtes là-bas, et sa mère, Sassou, nous a tellement fait du bien, un baccalauréat, triché et tout ça, et il est en train de vanter. Il est tenté de vanter et Sassou Nguesso comme ça. Alors votre mère, elle a à peu près le même âge que ma mère. Ma mère est en France. Elle fait des vidéos toute seule. Et donc, vous arrêtez un peu votre cinéma et tout. Et l'autre ministre de la Justice, un bourricot, et qui dit que pour atteindre Sassou, le pouvoir de Sassou, il croit que c'est un pouvoir légitime. Pas du tout. Il faudrait qu'on bat sur les cadavres et qu'il n'ait rien. Et c'est une version des valeurs. À la limite, c'était lui de nommer un magistrat du côté de la Cour constitutionnelle, ici ce qu'on appelle le Conseil constitutionnel, c'est M. Bouka. Puisque ça soit dit, nous sommes dans la communication, s'il voit quelqu'un faire nettoyer les rues ici à Paris-Noubois, eh bien, il n'a qu'à rentrer chez lui. Et donc, ça veut dire que M. Bouka, c'était un éboueur, votre président de la Cour suprême. Il n'a qu'à monter son CV. Qu'est-ce qu'il a fait en France? Parce qu'il m'avait insulté que j'étais professeur sans élèves. Moi, j'ai enseigné des fonctionnaires français d'ici, en France. On m'a vu dans les universités, on m'a vu dans les lycées. Et maintenant, ça vous gêne. Moi, je n'ai jamais parlé de ce que j'étais parce que les Wabaloukou ne montent pas sur les toits. Dans mon travail, nous avons débarré en retard les contrats d'apprentissage. J'ai terminé toute la liste et en plus, j'ai un bonus. Je suis encore près de... Hier, j'étais à Saint-Denis pour aller travailler avec la mission locale. Alors, les amis, je connais tout ça, le regroupement des missions locales. Et bien, je suis sur cette chaîne d'insertion. Je suis très à l'aise. Avant nous, en amont, nous avons les missions locales et puis ce qu'on appelle... c'est le râteau, vous allez apprendre ça. C'est Raphaël qui disait, il y a tellement trop de choses à vous dire. Vous avez les missions locales, vous avez le pôle emploi, nous sommes centre de formation. Après, vous avez les entreprises, à peu près, et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, vous arrivez à la mission locale, ils ont démissionné. Moi, j'ai des stagiaires. Ils ont ce qu'on appelle des conseillers en alternance. Alors, donc, que ce soit des flux poussés, des flux tirés, moi, j'ai appris à être bon. J'ai même allé chercher la trottinette de mes alternants, confisqués, avec tabassé dans la rue, conduit par des pompiers. J'ai eu cette fois médicale, descriptive. J'ai fait le numéro 115 à Versailles, on m'a vu. Et quand j'ai fini mon boulot, je rentre en politique. Pourquoi je vais vous montrer les symboles, les initiales de l'entreprise, je ne le montre pas. C'est mon heure de repos, je fais ce que j'ai envie de faire et on vit à Versailles. Chez les riches là-bas, j'ai téléphoné les fameux 115, il n'y avait pas de résultat. Et là, on voulait me prendre des sentiments devant les stagiaires que j'accompagnais, l'alternant. Est-ce que vous voulez l'entretien? Il dit non, je vais rester avec mon professeur, c'est lui qui m'accompagne, qui fait l'accompagnement pour nous, parce que vous avez tous démissionné. J'ai dit non, non, non. J'avais été à mon téléphone, je lui ai regardé, madame, je ne vais pas faire une acquisition ici, nous sommes là à travailler ensemble, de construire, je l'ai mis à l'aise, et puis il disait, en conclusion, quand je suis rentré dans la salle, effectivement, n'aie pas peur, nous sommes avec toi. Non, j'ai dit, on n'est pas avec lui, il faut être sérieux. C'est lui qui s'est fait tabasser dans la rue, et nous sommes à l'aise, au chaud et tout. Non, mais moi je ne rentre pas dans cette démagogie parce que je suis un pédagogue. Un pédagogue doit expliquer. Et puis le mathématicien, ce qu'il fait, ce qu'il fallait démontrer, doit démontrer. Et donc, moi je ne mange pas de ce pain-là. Et donc je dis aux Mabiala, qui se sont réunis pour nous faire un mémorandum, eh bien, les gens que vous allez contacter, des lobbyistes, Hollande, c'est un frère, j'ai contribué à sa victoire, c'est lui qui a demandé à Sassou Nguesso qu'il pouvait casser la Constitution. Aujourd'hui, le Congo n'a pas de Constitution, sa Constitution n'est pas votée, on se retrouve avec deux Constitutions, l'ancienne et la nouvelle, et puis... M. Nango nous dit que la Constitution nous autorise. On va demander la permission de M. Denis Sassou Nguesso. Il a peur des réseaux sociaux. Oui, on a fait fuir Macron. Il a taillé la zone, je vous l'ai dit. Vous parlez que de Niamsi, d'accord. Alors, vous ne voulez pas parler d'Adrien Abaloukou.
Attendez. Non? Mais Niamsi, il a enseigné, il est assimilé, fonctionnaire. Peut-être il est attaché au matériel, non pas du tout. Je n'ai jamais eu peur de ça. Je suis jamais venu en tant que grand philosophe et tout. Écoutez, on m'a menacé, mes enfants ne mangent plus. Moi, je n'ai pas à vous dire ça. Je ne suis pas attaché à ces choses-là. Je ne suis pas attaché à ces choses-là. J'ai un sacerdoce. Et le grand nombre, la France m'attend. Vous voyez, ils sont là, les gens de la distribution. Hein? Mon frère, c'est la distribution. C'est la distribution. La grande distribution française est là. Mais regarde. La communication. Mais je pense qu'on disait à Bernard Tapie, tu es né par la communication, tu vas être... Il a été tué par la communication, c'est comme ça. C'est le revers de la médaille. Et quand on est dans la communication, il faut marcher droit dans les bottes. Il y a tellement de choses à dire dans ce pays, parce que je suis le binational. Hein? Et vous savez même pas mesurer vos mots, le substantif, vous ne connaissez pas, et vous venez comme ça, débrailler. Ce sont des petits policiers retraités, des renseignements généraux, qui vous demandent, ils viennent à 5 h du matin avec une convocation, et après vous êtes au commissariat, en tout cas de Clichy, après on vous retrouve au tribunal, qui me dit ça. En tout cas, c'est ma part. Celui qui avait arrêté le convoi, et Denis Sassou Nguesso, toujours dans votre lâcheté, vous l'avez laissé tout seul. Heureusement que n'eût été la police française, ce monsieur, il aurait perdu sa vie. Vous n'êtes que dans le mensonge. Alors, avec toute la liste que j'ai donnée, les gens que j'ai rencontrés dans ma vie, je n'ai pas fini. Je peux aussi aller vers Okobo François, parce que je voulais faire le lycée technique. J'en ai tellement vu. J'étais là où Sassou Nguesso fait son numéro, le palais de justice, non, le palais du peuple, il n'habite même pas là-bas. J'étais. Par qui? Par mon oncle Kansas, le dernier directeur de cabinet. Lorsque Sassou Nguesso est assassiné, il a fui le centre-ville. C'est mon grand-père qui est maçon, qui est en train de faire la maison. Le ciment n'était même pas sec. Eh bien, les ampoules allaient monter devant moi. Et il fallait qu'ils se mettent à l'abri. Et donc, je connais le palais du peuple. J'y suis rentré. Et j'avais fait une erreur quand je suis rentré avec Pierre, parce qu'il m'a dit, c'est notre oncle, parce qu'on est face à face. Vous n'en savez rien, après. Alors, au Kanza, vous les Ngongi, il était à la cathédrale, il avait un double salon, un duplex, on va dire ça, à l'étage, et puis, vous les Larry, vous allez vendre les gens, et vous êtes dans les renseignements, et toujours comme ça. Mais moi, j'étais là. Le Kanza, c'est un parent à moi. Oui. Et donc, il dit, rendez-vous à l'état-major. Alors, je vais m'écraper d'entrée. C'est un sergent, chef, qui dit, qu'est-ce que vous faites ici? Il dit, nous sommes venus voir l'oncle Okanza. Il y avait Victor, son petit frère. J'étais là. Il dit, vous n'allez pas bouger. Ok. Vous n'avez pas connu Okanza Jacob. Okanza, oui, Jacob. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est ça, les neveux de mon grand-père Tama Kofi dans la rue Mboshi, c'est nous qui coupons la rue Mboshi, notre parcelle. C'est la parcelle, c'est pas chez Faye Monama. Nous sommes des voisins, côte à côte. Mais les gens venaient dans cette grande parcelle de Tama Kofi Mbemba Etienne, qui était là et qui pouvait accueillir tout le monde. Il y avait des embauchés partout. Il était en colère. C'est un sergent qui vient de dire, chef, c'est quoi cette affaire? Ces gens-là, il dit quoi? Des gens qui viennent me voir, c'est-à-dire même ceux qui partent pour les renseignements généraux. Ah, je dois venir demander des comptes à vous. Gardez-vous! Okanza l'avait oublié. Il dit, tu vas être relevé des fonctions, je vais appeler Damas Ngolo, tout de suite, chef d'état-major. Il avait oublié. Alors, je vous donne des noms, allez vérifier. Allez vérifier. N'importe quoi. Mais c'est moi qui installe le consul, avec Pierre, c'est nous qui installons. Le consul de M. Denis Sassou Nguesso, le petit Angolondele, c'est Hugues mal éduqué, et qu'il était toujours, quand on était dans Ange Noir, Descas était là. Congolais là, il a assisté le direct hier. Descas, Francis, c'est lui. Il traitait toujours avec le Ouara, c'est-à-dire les Sénégalais, dès qu'ils partaient,
et puis son père était directeur général de la sécurité d'État. Et bien, quand il partait, il causait avec les mêmes personnes. On devait tout dans le soudoyer lui donner de l'argent. Quelle éducation. Et donc, ça ne m'étonne pas qu'on soit envahi bêtement comme ça par les Rwandais, par tout le monde. Je n'ai pas dit que les Rwandais n'avaient pas leur place au Congo. On va reprendre le tout ce soir. Je vais ouvrir la porte à ma collègue. Sur ce, je fais un gros bisou à la France. La France, on l'aime, on la quitte. Non, on l'aime et on reste. Et merci beaucoup. Et vive le Congo, on va y arriver. À très bientôt et merci beaucoup.